Deux affaires qui interrogent sur la gouvernance publique. Un ancien ministre face à de lourdes réquisitions devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, et un ancien greffier qui accuse et réclame des milliards au président de la Cour constitutionnelle d'alors. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Guinée News Podcast, votre rendez-vous quotidien d'analyse de l'actualité sur Guinée News. Pour décrypter ces différentes thématiques, ici avec nous, Madi Bangoura, il est journaliste à Guinée News. Bonjour Madi. Bonjour Moro, bonjour à l'ensemble des abonnés de Guinée News. Madi, le parquet a frappé fort dans l'affaire Oye et Guilavogui. Que peut-on retenir essentiellement? Oui Moro, on peut clairement parler d'un montant clé. Le parquet a requis 5 ans de prison ferme et une amende de 50 milliards de francs guinéens avec des lourdes accusations comme le détournement de fonds publics, l'enrichissement illicite et surtout des montants qui interpellent dans plusieurs dizaines de milliards de francs guinéens et des millions de dollars liés à des projets publics. Selon l'accusation, ces fonds n'ont pas été justifiés, Moro. Mais ce qui frappe aussi dans ce dossier, c'est l'absence de l'accusé. Oui, effectivement. Oye est hors du pays officiellement pour des raisons médicales, ce qui crée une situation assez particulière. Un procès majeur sans la présence du principal concerné, ce qui alimente forcément le débat sur l'équité de la procédure et la capacité de la défense à s'exprimer pleinement, Moro. Verdict attendu le 29 avril prochain. La question qu'on se pose est de savoir, est-ce que ce procès peut marquer un tournant? Très clairement, c'est un test grandeur nature pour la CRIEF. Si la décision est jugée crédible, cela renforce la lutte contre l'impunité. Dans le cas échéant, cela pourrait raviver les critiques sur la justice qui a du mal à faire l'unanimité. Sans transition, nous enchaînons avec ce deuxième dossier, tout aussi sensible, il faut le dire. Cette fois, on est au cœur même des institutions judiciaires. Un ancien greffier de la Cour constitutionnelle réclame plus de 2 milliards de francs guinéens. Que s'est-il passé? Moro, on est face à une affaire révélatrice. L'ancien greffier affirme qu'il n'a perçu qu'une partie de son salaire pendant plusieurs années. Le salaire en question, c'est théoriquement plus de 16 millions, mais réellement, il aurait perçu environ 3 millions seulement. Il estime donc avoir été léger et réclame aujourd'hui réparation. Mais au-delà de l'argent, il parle aussi d'un préjudice moral. Exactement. Il évoque une mise à l'écart, des pressions liées au contexte institutionnel et même des conséquences psychologiques importantes. Ce dossier met donc en lumière non seulement un litige financier, mais aussi un malaise profond au sein des institutions. Au regard de ces deux affaires, qu'est-ce qu'elles disent réellement de l'état de la justice guinéenne aujourd'hui? Elle renvoie un message clair qui s'articule autour de 3 points. Une justice plus active avec des dossiers sensibles qui sont désormais traités publiquement. Deuxièmement, une exigence de résultats avec la Cour de répression des infractions économiques et financières qui est attendue au tournant. Et enfin, les fragilités persistantes et des tensions internes comme celle à la Cour constitutionnelle montrent que tout n'est pas encore stabilisé dans l'appareil judiciaire. Madi, donc à ce niveau, on peut parler d'une justice en mouvement, mais encore en quête de sérénité. C'est cela, justement. Il y a une dynamique, mais aussi un besoin de crédibilité durable. Donc, le verdict dans l'affaire Oye Guilavogui, attendu le 29 avril prochain, sera sans doute un moment décisif. Merci Madi Bangoura pour ce décryptage. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro de Guinée News Podcast. Mais en attendant, pour suivre et ne rien rater de l'actualité nationale, restez connectés sur guinéenews.org et toutes les autres plateformes. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.